Ça y est, les élèves. Pardon, la connexion aujourd'hui chez moi n'est pas du tout bonne. Je m'excuse. Oui. Ça va. Alors, on a dit que la première phrase est la forme active. Maintenant, la réponse, c'est Nourhan. J'étais en train de parler avec Nourhan. Ah, Nourhan n'est plus avec nous. Oui, Bilal. Oui, ça va. Oui. Yal. Oui, ils ont été tous évacués. Quelle est la forme de cette phrase? Affirmative. D'accord, c'est une phrase affirmative parce qu'on répond par oui. D'accord? Mais est-ce que tu peux me dire plus précisément que peut être la forme de cette phrase? Regardez bien. Regardez bien la phrase et remarquez bien qu'est-ce qu'il y a ou bien qu'est-ce qui caractérise cette phrase. J'ai déjà donné la remarque la fois passée. Qu'est-ce qui caractérise cette phrase? Si je regarde le verbe, où est le verbe? Il y a l'inversion de sujet. Où est l'inversion du sujet, Bilal? Pas d'inversion. Le sujet inversé, c'est quand le verbe vient avant le sujet. Ont été évacués, n'est-ce pas? C'est le verbe. Ont été évacués. Oui. Ça va? Donc, quand est-ce que j'utilise cette forme de verbe? Ont été évacués. C'est la forme. Oui, Mohamed. Active. Ah, la forme. Affirmative. C'est à la forme passive, les élèves. Rappelez-vous bien, on a dit que lorsque j'ai un verbe conjugué à un temps composé, qu'est-ce qu'on a dit? Il suffit de laisser le verbe tel qu'il est, ajouter le participe passé de l'auxiliaire être entre l'auxiliaire et le participe passé, n'est-ce pas? D'accord. À la forme active, c'était ont évacué. Mais lorsque je passe de la forme active à la forme passive, ça va devenir ont été évacués. Ici, il n'y a pas de complément d'agent. Pourquoi, à votre avis? Il n'y a pas de complément d'agent et c'est une phrase à la forme passive. Pourquoi, à votre avis? Donc, on a un complément d'agent. Oui, les élèves. Pourquoi il n'y a pas de complément d'agent ici, les élèves? Tu peux répéter? Pourquoi on n'a pas de complément d'agent ici? On a dit cette phrase à la forme passive. Où est le complément d'agent? Qui se rappelle? Le sujet à la voix active, c'était quoi? On a dit quand est-ce que le complément d'agent n'est pas mentionné? Lorsque le sujet... Action. Oui? Parce qu'on a une action. Une action. Donc, je veux vous rappeler un peu. Lorsqu'on a travaillé la voix active et la voix passive, on a déjà dit que lorsque le sujet à la voix active est le pronom on, dans ce cas, lorsque je passe de la forme active à la forme passive, dans ce cas, pas de complément d'agent. C'est-à-dire, je ne dis pas par on. Dans ce cas, on ne va pas trouver un complément d'agent mentionné dans la phrase à la forme passive. C'est clair? Oui. C'est compris pourquoi il n'y a pas de complément d'agent? Parce que le sujet à la voix active, c'était on. Ça y est? Ça va y aller? Ça va, je répète, ou bien c'est compris? Non, c'est compris. C'est compris, certainement? Oui, oui. D'accord. Donc, je veux continuer la suite maintenant. On passe à l'exercice numéro 2. Numéro 2. Indiquez si ces phrases sont à la forme active ou
passive. Alors, ensemble, on va revoir le cours concernant la voix active et la voix passive. On a déjà vu ce cours durant la première séance, n'est-ce pas? Yalla, faites attention avec moi parce que Demoiselle seulement. Ali n'était pas avec nous. Alors, on va le revoir ensemble pour que l'idée soit claire avant de travailler l'exercice 2. Ça va? Oui, demoiselle, Oui. on peut avec le retenir un devoir numéro 2. Devoir numéro 2. C'est très facile, je lis. J'ai lu, d'accord. Donc, on va voir tout d'abord le cours, on le révise ensemble et je veux voir si je vous donne un devoir. Donc, la voix active et la voix passive. Allez, s'il te plaît, tu peux me lire c'est quoi la voix active? Ce cours est déjà écrit sur vos cahiers, les élèves, ça va? On a déjà travaillé ce cours? Oui. Yalla, Yali, c'est quoi la voix active? Dans les phrases à la voix active, c'est le sujet qui accomplit l'action tandis que le complément d'objet direct l'a subi. Ça y est. Donc, à la voix active, donc j'ai toujours un sujet, un verbe et un complément. Donc, toujours, le sujet accomplit l'action. Il fait l'action du verbe. Donc, comme dans l'exemple, Marion dévorait un énorme gâteau. Qui est le sujet? C'est Marion. Que fait Marion? Il dévorait. Dévorer, c'est le verbe. Il dévorait quoi? On a dit lorsque je pose la question qui ou bien quoi après le verbe, alors il faut y avoir un COD. Donc, Marion dévorait un énorme gâteau. Ce groupe nominal, c'est un COD. Ça y est? Maintenant, pour passer de la voix active à la voix passive, qu'est-ce qu'il faut faire? De la voix active à la voix passive. J'ai donné un exemple. J'ai passé de la voix active à la voix passive. Comment? Il faut procéder d'une manière ou bien d'une façon bien claire pour ne pas confondre. Tout le monde suit avec moi? Oui. Les élèves, s'il vous plaît, je ne veux pas vous dire toujours, à chaque fois, arrêtez et vous dire activez vos caméras. Allez-y, je veux voir tout le monde, s'il vous plaît. Demoiselle, pardon, moi, je fermais la caméra car j'ai un problème. D'accord, il nous reste à peu près 4 minutes. Donc, je veux continuer mon idée avant que le temps se termine. Donc, le président reçoit le premier ministre. Donc, c'est une phrase à la forme active. Pourquoi? Comme on a un sujet qui fait l'action du verbe et un COD. Le président reçoit le premier ministre. Donc, pour passer de la voix active à la voix passive, je fais un petit changement dans la phrase. C'est-à-dire, le sujet, il va être placé à la fin de la phrase, précédé de par, c'est-à-dire introduit par la préposition par, il va devenir un complément d'agent. D'accord? Puis, le COD de la phrase à la forme active va devenir un sujet à la forme passive. Donc, le premier ministre qui était un COD, il va devenir un sujet. Donc, il nous reste le verbe. Reçoit, c'est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. D'accord? Qui peut me rappeler de la règle? Comment je fais ou bien comment je fais avec le temps verbal? Pour passer de la voix active à la voix passive, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, Bilal. Pour transformer la voix active à voix passive. D'accord. Qu'est-ce que je fais avec le verbe? On le fait conjuguer. D'accord, c'est un verbe conjugué, mais je regarde le temps verbal. Ce verbe est conjugué au présent, n'est-ce pas? Présent. Lorsque je sais le temps verbal de la voix active, je conjugue l'auxiliaire être premièrement au présent, puis je le fais suivre du participe passé du verbe de la phrase active, c'est-à-dire le verbe c'est recevoir, donc je conjugue
être au présent suivi du participe passé du verbe recevoir qui est reçu. Donc, ça va devenir est reçu par le président. D'accord? Donc, dans la seconde phrase qui est passive, le sujet n'accomplit pas l'action, mais il subit cette action. Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être et le complément d'agent introduit par la préposition par indique qui fait l'action. Ça va? C'est-à-dire ce qui était le sujet dans la phrase à la forme active. Et je vous ai donné la façon à suivre pour passer de la forme active à la forme passive et l'inverse, c'est la même chose. Et je vous ai donné un tableau concernant les temps verbaux. Donc, il nous reste seulement moins qu'une minute, les élèves. Je veux m'arrêter ici. Comme je vous ai dit la séance passée, il faut bien réviser le cours que j'ai maintenant donné concernant la voix active et la voix passive, plus le passage de la forme affirmative à la forme négative et la règle sur le livre qu'on a expliqué. Ça y est? Est-ce que quelqu'un a des questions? Donc, la plupart des élèves ont quitté parce que de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ça y est, les élèves, tout est clair? Oui. J'espère cela. Donc, je vais envoyer sur eSchool et essayer de bien étudier. Ça y est? Oui, au revoir. À lundi. Merci. Bonne chance. Merci à vous aussi. Bye.